Alors bonjour, dans cette vidéo, nous allons traiter de la correction de l'activité 1, comment remplacer les centrales thermiques et nucléaires, en discutant du parc éolien et du parc photovoltaïque en France. Donc première question qui était posée, calculer la quantité d'énergie électrique qui pourrait être produite en un an par le parc nucléaire, photovoltaïque et éolien, et de comparer à la quantité d'énergie réellement produite et de commenter le résultat. Donc nous avons vu en classe que l'idée, c'est d'utiliser la relation qui lie l'énergie produite à la puissance du moyen de production et à la durée de fonctionnement de ce moyen de production. La durée de fonctionnement s'exprime en heures, la puissance en watts, l'énergie est en watts-heure. Si la puissance s'exprime en terawatts, l'énergie sera en terawatts-heure. On dispose de données, la puissance installée, on connaît l'énergie qui a été réellement produite, et nous, on va calculer l'énergie théoriquement produite. Donc on utilise cette relation avec delta T qui vaut un an. Euh, donc à convertir en heures, 8760 heures. La méthode est détaillée dans la vidéo sur les conversions que je vous engage à aller voir. Et donc on obtient les résultats suivants. 526 TWh pour le parc nucléaire, 158 TWh pour le parc éolien, 88 TWh pour le parc photovoltaïque. Ça, c'est la quantité d'énergie maximum qu'on pourrait produire si les moyens de production installés fonctionnaient 24 heures sur 24. On voit qu'il y a un écart significatif avec l'énergie qui est réellement produite. Et on vous demande de comparer. Alors, ça va permettre de revoir une autre méthode sur les comparaisons. Donc, quand on veut comparer des grandeurs, il y a deux possibilités. Soit on divise une grandeur, la plus grande grandeur par la plus petite. Par exemple, ici, 526 TWh par 340 TWh. Ça nous donne un résultat qui est plus grand que 1, qui permet de dire que l'énergie maximale qui pourrait être produite par le parc nucléaire est 1,5 fois plus grande que l'énergie qui est réellement produite. On peut aussi faire le rapport du plus petit sur le plus grand. Donc dans ce cas-là, par exemple, l'énergie réellement produite divisée par l'énergie maximale, ça va nous donner 0,65. Si on multiplie par 100, on obtient un pourcentage, 65%. Ça signifie qu'à l'inverse, l'énergie qui est réellement produite ne représente que 65% de celle qui pourrait être théoriquement produite. Donc ça, c'est une méthode à connaître, hein, comment comparer des grandeurs et les significations de ces rapports quand on fait le plus grand sur le plus petit ou le plus petit sur le plus grand. Donc si on regarde les résultats obtenus, on se rend compte que le parc nucléaire fonctionne qu'à 65% de sa capacité maximale, le parc éolien à 25% et le parc photovoltaïque, l'énergie réellement produite ne représente que 15% de celle qui pourrait être libérée si les panneaux photovoltaïques fonctionnaient pendant un an à plein régime. Alors pourquoi ces différences? Dans le cas du nucléaire, c'est ce qu'on appelle une maintenance volontaire, c'est-à-dire que les réacteurs nucléaires sont arrêtés pour maintenance ou quand il n'y a pas forcément besoin de les utiliser à outrance. Dans le cas par contre de l'éolien et du photovoltaïque, c'est majoritairement une intermittence subie, puisque les éoliennes ne peuvent fonctionner que lorsqu'il y a suffisamment de vent ou pas trop de vent. Et le photovoltaïque ne peut fonctionner que de jour et dans des conditions d'illumination suffisantes. Donc ça, c'est déjà le premier point. On voit que les, la quantité d'énergie maximale pour l'éolien et le photovoltaïque est bien supérieure à l'énergie qui est réellement produite par l'éolien et le photovoltaïque. Deuxième question, vous voulez calculer le nombre d'éoliennes à utiliser pour obtenir la même puissance ou la même énergie produite que le nucléaire et en déduire la surface qui serait occupée par ces éoliennes. Donc le principe, c'est de regarder combien d'éoliennes il faut pour remplacer une centrale nucléaire. Donc N, c'est le nombre d'éoliennes qu'il faut utiliser. Alors on va raisonner en termes de puissance et d'énergie. Donc la puissance, une éolienne, l'éolienne de l'activité a une puissance nominale de 2 mégawatts et elle doit remplacer le parc nucléaire. On doit remplacer le parc nucléaire qui fait 60 gigawatts. Donc on va se mettre dans les mêmes unités. 60 gigawatts, ça nous fait 60 000 mégawatts. Je vous engage à revoir la vidéo sur les conversions si jamais cela vous pose problème. Et donc si n fois 2 doit faire 60 000, alors pour trouver n, on fait 60 000 divisé par 2, c'est là qu'il nous faut 30 000 éoliennes. 30 000 fois 2, ça va bien nous faire 60 000. Il faut 30 000 éoliennes pour fournir la même puissance à chaque instant en fonctionnement optimal. Si l'on raisonne en termes d'énergie produite, dans l'énoncé, on vous dit qu'en un an, une éolienne de ce type produit une énergie de 4,4 gigawattheures. Le parc nucléaire produit une énergie de 340 TWh, c'est-à-dire de 340 000 gigawattheures. Donc on peut aussi de la même manière calculer le nombre d'éoliennes
nécessaire, c'est la puissance totale divisée par la puissance d'une éolienne, on se rend compte qu'il faut plus de 77 000 éoliennes nécessaires pour fournir la même énergie sur un an. Donc voilà, donc en puissance nominale, il faut 30 000 éoliennes, mais pour fournir la même quantité d'énergie, donc pour assurer un fonctionnement à long terme, il faut 77 000 éoliennes. Ceci évidemment étant lié à l'intermittence des éoliennes. Euh, une remarque, hein, le raisonnement que je viens de faire, c'est un raisonnement de proportionnalité, hein. On sait qu'une éolienne fournit une puissance de 2 MW, alors combien n éoliennes il faut pour fournir une puissance de 60 000 MW? C'est aussi ce qu'on va utiliser pour la deuxième partie où on vous demandait de déterminer la surface qui serait occupée par ces éoliennes. Donc dans l'énoncé, on vous dit que les éoliennes de ce type sont tellement grandes qu'il en faut 9, qu'on ne peut en placer que 9 par kilomètre carré. Donc avec une proportionnalité, on peut utiliser 9 éoliennes sur une phase d'un kilomètre carré. Alors 30 000 éoliennes, quelle va être la surface occupée par 30 000 éoliennes? Quelle va être la surface occupée par 77 000 éoliennes? Donc on fait le rapport, hein. Pour 30 000 éoliennes, 30 000 fois 1 divisé par 9, ça occupe une surface de plus de 3 000 km². Ça, c'est pour avoir la puissance nécessaire et pour avoir l'énergie, pour produire suffisamment d'énergie, il faut avoir plus de 8 500 km². Si on compare ça avec l'énoncé, on voit que comme le département du Vaucluse a une superficie d'environ 3500 km², donc la surface nécessaire pour avoir la puissance comparable au réacteur nucléaire euh, correspondrait au département du Vaucluse, tandis que la surface nécessaire pour avoir l'énergie produite correspondrait à plus de 2,5 fois le département du Vaucluse. Petite remarque, hein, ça ne signifie pas que c'est impossible, hein. Techniquement, c'est donc possible, hein, c'est pas si grand que ça, comparativement à la France. La surface occupée par les éoliennes ne représenterait que 2,5 départements. Donc techniquement, c'est possible. Politiquement et humainement, est-ce que ça l'est? Je vous laisse libre de votre propre interprétation à ce sujet.